Dans cette séance, du coup, nous allons placer donc nos assets grâce à notre plane, d'accord. Donc là, j'ai commencé un petit peu à placer nos éléments principaux. Hein, donc vous calez votre maison où vous voulez sur la partie qu'on a définie, d'accord. Donc soit sur la droite, soit sur la gauche. Et notre caveau qui va ici en haut à gauche. Hein, donc ça, on l'avait défini sur le plan de départ, donc ici. Ok. Donc là, on aura donc la mort, hein, donc le personnage 6, qui sera ici sur le caveau. Et du coup, ça donnera un petit peu une importance. Et il faudra aller se déplacer avec la caméra pour voir ce mesh, d'accord. Ensuite, on va placer donc une lanterne, donc ici, donc au niveau du début. On va la sélectionner avec C pour la sélectionner donc, complètement. On sélectionne notre lanterne. Donc là, on fait un Shift DGY 10 en négatif hein, pour placer donc au tout début de la scène. Donc RZ 90. On replace un peu notre lanterne. Et donc là, le but, c'est de jongler entre donc, le mode transparence et le mode normal pour voir un peu comment se présentent nos pierres et comment elles sont posées. D'accord ? Donc là, je sais qu'elles sont parfaitement posées au sol, mais c'est en termes de relief. Ok. Donc là, on va donner donc un décalage à chaque fois de 10 mètres, ce qui est largement suffisant. Donc Shift DGY 10, Shift DGY 10, Shift DGY 10. Voilà, donc là, on arrive à la jonction. Maintenant, je reprends tous ces lampadaires. Donc ici. Voilà. Je fais un Shift D RZ 180, GX, et je les place de l'autre côté. Voilà, et après je les place manuellement, un par un, proprement. Donc là, je vois qu'ici, par exemple, mon lampadaire est trop enfoncé, donc je repasse en rayon X, je sélectionne mon lampadaire, je l'avance sur X, tout simplement. Ok. Pareil pour l'autre, voilà, donc là il est beaucoup trop dans la terre, donc C, on sélectionne le lampadaire, je l'avance, et on le décale. Voilà, vous faites ça pour tous les lampadaires, en fait, hein, pour les placer correctement. Donc ça prend un peu de temps, hein, cette session va être assez chill, assez posée, mais là c'est vraiment la composition de notre scène, donc à vous de créer le décor que vous aviez en tête, et du coup à le mettre en place, voilà, donc, tout simplement. Donc nous on a dessiné un plan au préalable hein, pour avoir un petit peu une idée de ce qu'on allait faire, mais rien ne vous empêche de changer ce plan, hein, c'est pas définitif, et du coup d'avoir vraiment quelque chose qui vous ressemble, d'accord. Donc là on va faire un G, Shift Z, on va placer donc ici, donc ça c'est pour la jonction donc, du chemin qui va là. Ensuite, on a donc celui-ci. Hop. On va faire un G, Shift Z. On va le placer là. On va le retrouver un tout petit peu. Comme ceci. Lui, G, Shift Z. Voilà.
Voilà, donc là au niveau de l'entrée de la maison, je verrais bien 2 lampadaires supplémentaires ici. Donc là. Donc on va pas faire de grilles, hein, on va pas faire des trucs de fou. Mais il y aura quand même les murs autour, hein, donc ça faut y penser, parce que les murs on les a pas encore placés. Donc du coup, on aura donc des petits murs, hein, de contour, donc ici tout autour. Et du coup on aura donc la grille. On va simuler une grille ici en métal, avec les murs de contour. Et du coup on pourra pas y accéder, mais on la verra du coup dans son ensemble. Donc là on aura une source d'éclairage au niveau des barrières, le mur qui va faire le contour, et la petite grille ici. Et après on aura du foliage bien sûr, un arbre un peu creepy ici, hein, qui est d'ailleurs sur le plan je crois. Hein. Arbre main, voilà, donc là, ouais. Et après on aura donc les persos qui seront là. Donc un perso devant et un perso qui parle ici. Voilà, nickel. Parfait, parfait. Donc là c'est propre. Ensuite on continue. Donc là il faut habiller un petit peu donc là, ce couloir un petit peu creepy. Donc là on va mettre qu'un seul lampadaire pour donner un peu de noirceur. Là on va l'orienter comme ça. Voilà. Ah, donc j'aurais pu faire ce placement là sur Unreal, hein, mais comme je vous ai dit, hein, c'est beaucoup plus simple pour moi de bouger sur Blender. Oula. Ouais, il s'est passé un petit truc bizarre là. On va faire un CTRL Z. J'ai pas dû bloquer l'axe Z. Donc là on est ici. Donc Shift T, G, Shift Z. Voilà, on est bon. Excusez-moi. Donc RZ 90. Voilà, donc là maintenant on va vérifier en mode solide. Hein. Donc là j'ai placé tous les lampadaires. On va en placer juste 2-3 en haut des collines pour donner un peu de clarté. Mais vraiment très peu. Là le but c'est juste d'enlever un peu la géométrie au niveau des plans. Hein. Donc qu'elle soit pas dans le plan mais qu'elle soit en dehors. Voilà, donc là c'est pas mal. Là c'est pas mal, c'est un peu enfoncé mais bon ça va. Là aussi. Là aussi. Donc je vérifie, hein, parce qu'après ça on pourra pas. Enfin, on pourra le corriger toujours, mais bon, ce sera beaucoup plus embêtant de le corriger par la suite, quoi. Voilà, donc là c'est propre, nickel. Donc ensuite, ce qu'on va faire, du coup, donc là on va mettre nos barrières en bois. Donc le but des barrières en bois, c'est de donner un peu de structure au niveau donc des chemins pour donc déjà les ravancer. Hein, donc en fait on va les tronquer. Donc du coup les barrières vont rétrécir un peu cet aspect trop grand. Du coup parce que ça fait vraiment un aspect trop grand. Imaginez que là je suis ici, voilà, en tant que perso, hein, d'accord. Donc là c'est mon hauteur, 1m20, ok. Et du coup je suis là. Donc là vous voyez en fait toute la plaine qui s'étend devant nous, c'est vraiment immense. On s'en rend pas compte, hein, mais c'est vraiment immense. Et pourtant les poteaux font déjà 2m37. Donc du coup là il faut tronquer un petit peu le chemin avec les barrières. Du coup ça va nous aider. Et après avec le foliage on va cacher un peu ce côté troncage. Parce que du coup on dit bon ok c'est la nature, là il y a une colline, il y aura des arbres un peu. Donc on va dire bon ok c'est normal que la barrière soit aussi restreinte. Alors que si là je la colle sur les poteaux, on aura une grosse largeur de chemin. Et pour l'habiller ça va être compliqué, quoi. Voilà, d'accord. Donc là donc les lampadaires sont bons. Donc on peut donc les garder pour l'instant. Les crânes, donc tout ce qui est décoration, on le fera par la suite, hein, d'accord. Donc les tombes, etc. Il y a juste peut-être une petite tombe qu'on peut mettre dans le caveau, du coup. Ça oui, hein. Donc on va faire un Shift T, G, Shift Z. Et là je vais la placer dans le caveau, comme j'avais dit, hein, au départ. Ça c'était prévu. Hop, on va faire un point. Voilà. Et là le but c'est de la placer donc à peu près ici. Voilà. Tac. Tac. Donc là on va faire un RZ, et puis on va la tourner à peu près comme ça je pense. Quoique non parce que les ornements sont face à nous. Donc on va juste la ravancer un tout petit peu. Voilà, et un petit peu sur X, et un petit peu sur Y. Voilà, parfait. Comme ça, ça nous laisse un petit peu de contour, un peu de structure autour. Yes.
Après, pour aller plus loin, pour le caveau, on peut mettre des torches, des trucs comme ça un peu cool. Voilà, donc ça c'est vraiment libre à vous, quoi. Donc maintenant qu'on a placé ça, on va placer donc nos arbres principaux, donc dans foliage. Donc ici, donc nos arbres. Donc les arbres, en fait, sont pas... comment? On les a déjà importés sur Unreal, d'accord? Mais du coup, nous, on va utiliser ceux-là, hein, d'accord? Ceux qu'on a placés. Donc les autres, on va les supprimer à terme. C'était juste pour vous montrer, donc, Nanite. Mais nous, c'est ceux-là qui nous intéressent, d'accord? Donc là, on prend l'arbre creepy, donc on le place à peu près donc ici. Donc ça va être notre arbre creepy, donc ici. On va le descendre un peu sur Z, voilà. Hop. Et là, le but, c'est de le scale par 2, en fait, hein, celui-ci, parce que du coup, il est vraiment imposant. Et j'ai vraiment envie qu'il soit... voilà, qu'il soit vraiment imposant sur la scène. D'accord? Donc soit là, soit un petit peu plus en recul, hein, après c'est à vous de voir. Mais le but c'est d'avoir quand même l'arbre qui est visible ici, quoi. Voilà, donc bien enfoncer les racines. Hein. Donc pas trop, hein, donner vraiment la limite, comme ça on voit la racine qui sort. Et là c'est vraiment pas mal. Nickel. Ensuite on a donc les sapins morts. Donc là on va les placer donc ici. GZ. Hop. On les enfonce un peu dans le sol. Voilà, donc là on va laisser donc la même densité, hein, qu'on avait ici. Là pareil, donc G, Shift D, GZ, tac, là pareil, donc Shift D, hop, GZ, tac. Ensuite, donc on a donc, notre arbre creepy, donc 2, donc lui on va le scale par 1.5, G, Shift Z, on va le placer donc ici en début de scène, un peu rotate, hein, un peu cool. Ouais, c'est pas mal. Là pareil, donc scale 2, G Shift Z, et celui-ci va aller donc vraiment en fond de forêt, donc ici, pour habiller donc la scène, donc le tournant de caméra, d'accord. Voilà, parfait. Là c'est pas trop mal, comme ça on aura donc l'impression qu'encore une fois ça continue et que du coup on a une distance de continuité. Ensuite, on va prendre l'arbre creepy, donc celui-ci. Donc là, on va mettre 1.5, G Shift Z. Donc lui va aller là-haut. Hop, je suis un peu trop loin. Donc GZ. Tac. Là, on peut laisser dépasser les racines du sol, vous voyez. Ça donne juste un peu plus de structure, donc là, on peut les rotate un peu. Voilà, et juste qu'elles ressortent un peu. Donc, de l'autre côté. Oh, quoique, non. C'est pas parlant, en fait, comme ça. Donc, on va juste le reculer un petit peu. Et le placer ici, quoi. Voilà, parfait. Ensuite, on a donc l'arbre creepy, donc 5. Et lui, du coup, que je regarde mon plan, donc on avait tree, R, donc là c'est les racines. Les racines, il y aura plus que ça, mais après les tris, en fait, on en a 2 là. Là, le angle, donc la caméra, elle fait ça, ça, ça et ça. Donc là, il nous en manque juste un là. Donc G, Shift Z, donc ici. Pensez à votre mouvement de caméra, hein, pour du coup mettre en valeur les assets et du coup le chemin qu'elle va prendre, tout simplement. Ok. Donc maintenant pour les racines, donc là les racines sont à la bonne scale, je pense. Donc là si on regarde donc, notre plan encore une fois de placement, vous voyez en fait on a des racines un peu partout pour habiller un petit peu la structure. Donc là le but c'est de les monter jusqu'à qu'elles soient comme ça et après les rotate en fonction de nos besoins pour les rentrer un peu dans le sol ou les tronquer. D'accord. Donc là, on va en prendre 2. Donc ici, j'en ai normalement 2. Donc 1, 2, 3. Et là, on a des racines aussi. Donc, Shift D, G, Z. Donc là, pareil. Tac. Shift D, G, Shift Z. Donc là, on va pencher un peu à l'intérieur, hein, ici, sur X. Et du coup, la rentrer dans la géométrie un peu. Comme quoi, elle s'est embourbée, vous voyez, elle s'est un peu enfoncée dedans. Là, ça peut être vraiment sympa. Ensuite, donc une autre racine, donc là, on va prendre donc, notre plan de référence. Donc là, tac, tac. On a donc ici, ouais, tout le tour. Donc là, j'ai pas envie de mettre des racines partout. Par contre, on va en mettre donc une ici, effectivement. Donc GZ. Voilà. Donc là, c'est pas mal. On va en mettre une autre comme ça. Un peu rotate à l'intérieur. Voilà. Et la dernière. Donc là, on va la rotate un peu sur le côté. Et la mettre un peu au-dessus.
Voilà. Ensuite, on a celle-ci, donc là ça va être donc, la main, donc scale 2, hop, G, Shift Z, on va la placer donc ici, RZ, comme ça, G, Shift Z, et GZ. Tac, voilà. Là pareil, ça va donner juste un peu de relief en fait dessus. Donc là c'est un peu trop enfoncé, hein, donc n'hésitez pas à jouer avec les valeurs, voilà, rotate, à tourner, pour donner un peu de structure. Mais vous voyez là c'est vraiment sympa quoi. Donc ça habille tout de suite plus la scène en termes de spikes. Maintenant je vais en prendre donc une au hasard. Je vais faire un Shift T et la placer à peu près ici. Voilà, donc là elle est un peu trop haute, donc GZ, hop, Shift T. Donc, Shift D, G, Shift Z, excusez-moi, RZ, hop, et là on commence à le placer à peu près là. Et là c'est pas mal. Donc maintenant on va prendre donc, les sapins, on va les dupliquer un petit peu, donc j'ai Shift D, Shift Z. Donc espacez toujours vos sapins, donc ne les laissez pas proches, enfin trop proches en tout cas, parce que sinon ça va donner un effet vraiment très bizarre. Et le but c'est de leur donner un peu d'aléatoire. Donc là, vous voyez c'est beaucoup trop proche, donc on les éloigne un peu. Voilà. Tac. Et donc là, limite, on pourrait rajouter après une déco ici. Donc, ça sera par la suite. Ensuite, je vais prendre celui-là. On va faire un point. Là, il est un peu proche. On va le mettre ici. Et un autre dans le fond de base. Donc j'ai Shift Z. Et là. Voilà. En sachant qu'après, on a nos sapins vivants aussi à placer. Hein, d'accord, donc n'occupez pas tout l'espace. Hein, occupez-en un petit peu. Mais après, on aura donc ici les sapins vivants, un petit peu dans le fond là, 2-3 sapins vivants. Donc faites attention, d'accord. Je vais juste placer un dernier sapin mort, donc ici sur la gauche. Donc là, Shift D, G, Shift Z, et là, donc là, point. Hop. Juste en termes de colline, en fait, ici, qui sort un peu comme ça, quoi. Voilà. Un peu dans la terre qui sort un peu de la structure quoi. Pas mal, et pourquoi pas à la limite dans le fond aussi, ici j'en mettrais bien un dernier. Voilà, et GZ, comme ceci. Voilà, parfait, parfait. Donc là on a terminé donc, cette première partie, hein, donc du coup on se retrouve sur la deuxième partie pour le placement des autres assets, et on va continuer comme ça tranquillement à créer notre scène.